je m'appelle Anne Brandt-Galvez. On est dans le projet The Agency Channel, The Agency for Spiritual Guestwork in the Service of Visualizing. It's a curating agency basée à Zurich, Guatemala. Et on commençait à faire cette série des interviews. C'est notre première interview en français. Je m'excuse pour les francophones car ma langue maternelle c'est l'espagnol. Alors, si je fais un peu de fautes, je m'excuse en avance. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous introduire à Anne Lau-Franchette. Anne Lau-Franchette, bonjour, je m'appelle. Elle est artiste, chercheur et conceptrice de projets culturels, née en 1979 près de Paris. Elle a fait un master en histoire de l'art à l'Université de Paris 10 et un master en media art à la Manchester Metropolitan University. Alors, comment tu vois ta pratique artistique? Tu fais des études en histoire de l'art et en art pratique. Comment tu mélanges ces deux? Ça va ensemble, mais ce n'est pas la même chose, non? Oui, tout à fait. L'un nourrit l'autre. J'ai à la fois un travail de recherche qui nourrit mon travail plastique. Et mes recherches plastiques génèrent aussi des thèmes de recherche. Voilà, donc tout ça est très lié. Et dans ta production plastique actuelle, tu travailles dans des installations, des collages trompe-l'œil, des broderies, et tu prends référence dans la science naturelle. Et comment tu vois, qu'est-ce que tu recherches dans ta pratique artistique ou qu'est-ce qui sont tes motivations ou tes influences? Alors, donc je m'intéresse beaucoup au mode de représentation, aux matériaux et j'essaye de créer des degrés de lecture différents dans ce que je fais et toujours d'interroger justement les différentes couches d'identité ou de signification. Et je travaille beaucoup avec le détournement aussi, le détournement des matériaux et notamment avec la broderie. J'utilise des matériaux qui ne sont pas censés être utilisés pour la broderie. Donc c'est toute cette question de l'identité des objets, mais aussi l'identité des personnes. Et, voilà, et également donc, beaucoup de recherches sur la botanique. Donc, voilà, les espèces invasives, les espèces introduites, donc, que j'utilise comme métaphore aussi, justement, et comme conséquence des mouvements de l'homme. Tu fais aussi des projets de recherche très intéressants entre plus sûr que tu fais, c'est la publication de Zurich Art Space Guide, ça c'est depuis 2013, c'est un projet qui fait en collaboration avec Andreas Marti. Et en fait, c'est un projet de mapping, une sorte de mapping de la scène underground ou contre-culture de la ville de Zurich. Tout à fait. Comment est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui t'intéresse à toi de cette contre-culture et de faire cette guide qui compile ça? Mais ça a commencé de façon très naturelle, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à Zurich, donc quand j'étais en Angleterre, j'étais déjà très impliquée dans les scènes alternatives. J'organisais des expositions dans des locaux désaffectés, des choses comme ça. Et quand je suis arrivée à Zurich, j'ai cherché cette scène et j'ai pas trouvé de sites ou de prospectus. Enfin, il y a des sites qui existent, mais ils ne sont pas exhaustifs sur la ville de Zurich. Donc voilà, j'ai d'abord fait ça pour mon propre intérêt, c'est juste parce que j'étais curieuse. Et ensuite, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un outil pour un public plus grand. Voilà. En fait, avec cette publication qui est online, le Zurich Art Space Guide, il est toujours mis à jour. Il publie aussi la version imprimée en physique. Une fois par an. Une fois par an, 10 000 éditions. À peu près, oui, ça dépend des années, ça dépend du budget. Oui. On publie autant qu'on peut en fait. Donc c'est un projet qui ne génère pas de profit et tous les fonds qu'on obtient, voilà, tous les fonds qu'on obtient, ça va dans l'impression. Alors, je vous recommande de regarder online, aussi pour ceux qui habitent à Zurich, de chercher dans les endroits alternatifs ou dehors dans les institutions culturelles. Cette guide, elle légitimise qu'est-ce que c'est l'art dehors de la logique de marché ou dehors de la logique de qu'est-ce qui c'est produire, pas exclusivement comment on peut dire,
des projets qui ne vont pas être pour vendre, Oui, c'est ça. Oui. qui sont plutôt C'est dans l'expérimentation. Ouais, alors c'est surtout pour les étudiants d'art, je pense que c'est super intéressant, et aussi pour tous les artistes de regarder, parce que c'est une approche plus honnête de qu'est-ce que c'est la vie de Zurich. Parce que quand on arrive à Zurich, c'est vrai qu'on a toutes ces institutions très établies, mais il y a aussi un autre visage à Zurich, que c'est, on appelle Under, et Anne-Laure et Andreas Martins ont fait ce travail magnifique de faire cette compilation. Alors, super, félicitations pour ce travail. Mais ça marche, enfin, je veux dire, c'était aussi possible parce que c'est une scène très active dans une zone géographique assez réduite. C'est spécial. Donc, c'est pour ça que c'était particulièrement intéressant. Ouais. Oui, c'est fascinant. Aussi, l'agency, aussi, tu compiles des projets qui sont non-space, mais qui produisent des choses, comme par exemple l'agency, nous, on n'a pas un espace fixe, on fait des expositions nomades, comme avec le Nomadic Center of Contemporary Art. Et nous, on est aussi listés, mais il y a aussi des autres projets qui sont non-space, space non-space, ou itinérants. Oui, itinérants. Ok. Et combien d'espaces il y a, on peut dire, qui sont une quarantaine d'espaces. Une petite quarantaine, puisque certains espaces sont fermés et d'autres ouverts. Oui, voilà. Instables aussi, parce qu'ils ne suivent pas l'économie, ils vont contre l'économie contre la culture, alors c'est toujours le travail de l'autogestion. Alors aussi, Anna, tu fais un travail super intéressant dans l'organisation de Volume. Volume, c'est la Independent Art Publishing Fair, active depuis 2013 à Zurich. Elle compile des travaux de fanzines ou signes indépendants d'Europe. Et cette année, c'est un focus en Italie. Comment ça a commencé ce projet de Volume? Alors, un petit peu comme le guide, quand je suis arrivée, j'ai cherché, parce que j'étais également impliquée dans le milieu de l'auto-édition quand j'étais en Angleterre, donc j'ai cherché cette scène et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de structure comme on en trouve beaucoup en Europe, justement pour promouvoir cette scène. Donc, avec deux amies, Gloria et Patricia, on a décidé de créer un événement qui a beaucoup de succès. Et donc voilà, donc on organise notre 3e édition à Kunstraum Walcheturm les 27 et 28 novembre de cette année. Alors, le 27 et 28 novembre, pour ceux qui habitent à la ville de Zurich, cette année 2015, à Kunstraum Walcheturm, il faut aller absolument. Il y a encore l'appel à contribution pour l'exposition internationale des signes et des publications indépendantes. Et l'information, c'est sur le blog Volume Zurich sur Tumblr. Qu'est-ce que tu cherches dans ces publications? Ou comment les artistes qui font des publications indépendantes peuvent s'approcher à toi pour participer? Comment ça marche, la participation? Parce qu'il y a un côté aussi qui vendent, ils vendent, il y a des tables pour les independent publisher, mais aussi l'autre que c'est l'exposition. Et dans l'exposition cette année aussi, c'est le focus en Italie. Oui, alors le focus en Italie, c'est organisé par Bolo Paper, qui est une maison d'édition italienne indépendante. Et donc il y a deux possibilités pour participer à la foire. La première, c'est de louer une table et ensuite de vendre ses publications. Et donc pour ça, on est quasiment plein. Et la deuxième possibilité, c'est d'envoyer une publication pour l'exposition internationale de zines et publications indépendantes. Et le deadline, c'est jusqu'à quand? Alors, idéalement, début novembre. Début novembre. Voilà, début novembre, les gens peuvent nous envoyer un exemplaire de leur publication et remplir le formulaire. Et ce sera exposé. Sans aucun exemplaire être exclu. Sauf à moins que ce soit vraiment genre... Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, on va tout exposer. Alors, c'est un projet super inclusif qui prend en considération la diversité des pratiques artistiques dans le domaine de la publication indépendante. Alors, si tu es un artiste qui commence ou qui est établi, qui fait des publications indépendantes, et participe, voilà là ton travail, parce que c'est une super collection, un super espace, une super opportunité pour voir la compilation de la diversité des fanzines et publications indépendantes en Europe. Aussi, la prochaine édition en 2016 sera un focus en Amérique centrale et en Amérique latine. Heureusement, je fais partie de ça. Alors, pour tous les artistes hispanophones qui font des publications, préparez-vous pour les prochaines années, parce qu'on sera en attente de votre participation. Voilà, oui. Alors,
est-ce que, par exemple, tu vois, c'est quoi la raison, pourquoi on a besoin de livres-objets maintenant, avec l'Internet, et toutes ces publications? Il y a quelque chose de fétichiste alors de collectionner des livres. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que les zines étaient très populaires dans les années 70, 80 avec tous les zines punk et féministes et même avant avec la science-fiction. Enfin, et c'est vrai qu'on a annoncé la mort de toutes ces publications et de la presse à papier, enfin du livre imprimé en général. Et depuis une décennie, on voit vraiment une énorme résurgence de ces formes. On a besoin de toucher et ça fait partie du retour de l'objet. Alors il faut dire que c'est essentiellement des objets graphiques. Alors il y a aussi de la presse, de littérature et la créativité dans l'écriture, mais c'est surtout des illustrations visuelles. Voilà, et de la photographie, beaucoup de photographie. Est-ce qu'il y a aussi des livres-objets plus conceptuels? Oui, alors des livres d'artistes, alors ça, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous intéressent le plus dans Volume, c'est vraiment de créer un rapport direct entre l'artiste et le grand public. C'est vraiment le développement d'une certaine microéconomie aussi en réaction contre justement le marché de l'art. Et je pense que la publication indépendante, c'est aussi une façon pour les artistes de prendre en main justement la façon dont ils présentent leur travail, de communiquer eux-mêmes avec le public et sans passer par des intermédiaires. Et donc on le voit dans le développement de toutes ces foires à travers le monde qui ont vraiment une résonance sans précédent. C'est vraiment un moteur autogéré, non? C'est des initiatives indépendantes qui sont autogérées, indépendantes complètement. Félicitations pour ce super projet super intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès. Et ne ratez pas le volume 2015. 2015, 27-28 novembre à Kunstraum Wachelthun. Et pour ceux qui veulent encore participer, jusqu'à début novembre, vous pouvez envoyer votre publication qui sera inclue. Oui. Et vous pouvez chercher plus d'informations sur Volume sur X en Tumblr. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aussi à l'édition et à la production, M. Ospina et M. Pech. Merci.